Euh, Cela dit, la vie est moins chère ici, la nourriture est moins chère, les vêtements sont moins chers. Bon, en partie, c'est parce que les gens sont payés bien moins. Et donc, bon, euh, et puis, bon, d'un autre côté, ce qui a par les conditions, je pense que les conditions de vie, quelqu'un avait posé la question, voulait savoir à propos des armes, si c'était vraiment un problème. Et oui, je pense que c'est vraiment un gros problème. Bon, moi, dans ma vie de tous les jours, bon, je ne le vois pas vraiment. Euh, Quoique je sais qu'il y a des gens qui se font, euh, même dans cette petite communauté où nous habitons ici, à Gettysburg, il y a à peu près 7000 habitants, c'est quand même une ville universitaire, c'est un système très différent du système français, mais bon, on a une université de 2500 étudiants ici. Euh, c'est sûr il y a des gens qui se font blesser ou même qui meurent à cause de coups de pistolet, quoi. Donc, c'est effectivement un grand problème, je pense, les armes. Le fait que les armes sont légales et puis sans très peu de restrictions. Vous, vous étiez intéressé par un petit peu la vision que les Américains ont des Français et comment ça, si ça jouait un rôle dans ma vie. Donc, effectivement, les Américains ont des stéréotypes sur les Français, tout comme les Français ont des stéréotypes sur les Américains. Euh, je crois que le stéréotype le plus marqué, c'est que les Français sont un peu hautains, condescendants. Et je pense que ça vient de la représentation de la culture française comme étant une culture de haut raffinement, une culture de luxe, ce qui a à voir, je pense, avec les ventes et le grand succès des produits de luxe français. Donc on est surtout connu pour ces choses-là et puis aussi pour la nourriture. N'importe quel Américain sait que la cuisine française est quelque chose, la gastronomie française est quelque chose d'important. Donc c'est un petit peu, on a un petit peu ces stéréotypes-là, comme quoi on est un peu hautain et condescendant vis-à-vis des autres pays, et en partie par rapport aux Américains. Et aux États-Unis, il y a quand même une très forte pression au niveau de la culture anti-élitiste. Les gens, la culture, même s'il y a évidemment des élites très fortes et qui sont en place et qui maintenant d'ailleurs sont au pouvoir, mais tout cela, d'ailleurs ça se voit bien la façon dont Trump, avec son discours populiste, néo-populiste, enfin populiste dans le mauvais sens du terme, a pu utiliser ce genre d'attitude, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, les Américains, d'une certaine façon, envient et aiment la culture française pour sa sophistication, enfin, ce qu'ils comprennent comme étant la culture française et sa sophistication. Moi, je leur dis toujours que bah, des Français, il y en a de tous les types. C'est pas, on n'habite pas tous à Paris, dans le 16e. Et qu'en fait, bon, moi je joue un petit peu, j'essaye un peu de démonter tout ça, évidemment. Euh, bon, comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas vraiment un problème, ne serait-ce que par la façon dont je me comporte au jour le jour. Bon, les gens comprennent vite que ce n'est pas moi, ça n'est pas une représentation de ce que je suis moi, même si je suis française. Par contre, il y a une chose qui risque de jouer là maintenant que Trump vient au pouvoir, parce que ça m'a rappelé en fait le fait que vous m'ayez posé cette question, ça m'a rappelé la période de la guerre du Golfe, où la France et les États-Unis avaient des politiques vis-à-vis de la guerre qui étaient différentes. Les Français étaient contre la guerre du Golfe de Bush, du premier Bush et du deuxième même aussi. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il y avait un anti-français, un sentiment anti-français vraiment assez fort, en fait. Et donc, je me suis fait insulter.
souvent par des gens qui avaient trop bu. Quand on est inébrié, en général, on fait des propos, on tient des propos qui ne sont pas forcément ce qu'on ferait autrement. Donc ça, oui, c'est arrivé. Et donc là, maintenant que Trump est au pouvoir, et comme je vois la façon dont les choses sont parties avec Macron, je me dis que il va peut-être y avoir une résurgence de ça. Mais bon, ça, c'est... je veux dire, si la politique française tient mieux la route que la politique américaine, bon, ben tant pis, hein, je me débrouillerai avec ceux qui me font des insultes. Par contre, ouais, je reviendrai un peu plus tard sur les, les conséquences de l'avenue de l'accès de Trump au pouvoir aussi dans un petit moment. Vous vouliez savoir, ah oui, la quatrième question avait à voir avec est-ce que je connais des Français ici? Oui, je crois qu'on est 5 Français et Françaises ici, c'est des collègues à moi qui travaillent à l'université où je travaille. Je dois dire qu'on n'a pas des liens très serrés, on se voit de temps en temps. Il y a eu des moments où effectivement on avait des repas un peu ensemble et puis bon, c'est passé. Par contre, c'est toujours très très agréable pour moi de pouvoir parler français, de vive voix avec